Bienvenue chers amis passionnés du trading de la communauté Blue Market Trading. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons étudier un concept hyper intéressant de l'ITC qui est généralement appelé l'AMD ou encore le CMD, qui part d'un principe où le marché doit souvent faire une accumulation suivie d'une manipulation et ensuite vient une distribution. Et donc, si tu veux apprendre à utiliser ce concept, surtout pour confirmer tes entrées, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner également, de liker pour nous soutenir et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines sorties. Je rappelle qu'ici, nous sommes une chaîne libre où nous faisons un partage de stratégies sur le trading. Et nous avons également une chaîne Telegram où nous faisons un partage d'expériences, où nous faisons un partage de diverses analyses, que ce soit sur les indices synthétiques, que ce soit sur les indices boursiers ou encore le Forex. Je te mets le lien juste de la chaîne Telegram en description. N'oublie pas de nous rejoindre pour ne rater aucune des analyses que nous postons. Alors pour aborder le concept du jour, nous allons nous retrouver tout juste derrière les écrans après le générique. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not. Et donc nous revoilà sur l'interface des graphiques où nous allons décortiquer l'un des concepts de l'ITC qui est appelé l'AMD ou encore le CMD. Et donc j'avais défini déjà ce sigle là au début qui voulait dire tout simplement accumulation ou consolidation suivie d'une manipulation, ensuite viendra une distribution. Donc si vous tombez pour la première fois sur notre chaîne, je rappelle que nous avons déjà étudié deux concepts de l'ITC qui se trouvent dans la playlist en description juste de cette vidéo là. Donc cliquez dessus pour appréhender d'autres concepts de l'ITC qui vont vous permettre de parfaire vos analyses ou encore de voir le marché sur un autre point de vue assez plus intéressant. Donc revenons sur le vif du sujet. Pour trader le CMD ou encore l'AMD de l'ITC, il va falloir que vous ayez des notions sur ce que nous appelons les sessions de trading. Donc vous n'êtes pas sans savoir que le trading a des différentes sessions que nous regroupons généralement en trois. Donc nous avons la session asiatique, nous avons la session de Londres et nous avons la session de New York. Donc chacune de ces phases-là, que ce soit l'accumulation ou la consolidation, ou la manipulation ou encore la distribution, doit se dérouler au cours d'une session bien précise afin que ce schéma que nous voulons étudier ou cette analyse ou ce setup que nous voulons étudier là soit valide. Vous n'allez pas venir sur les graphiques et en même temps observer en fait ce schéma n'importe où et le prendre en compte. Donc chaque scénario a des règles ou du moins des conditions qui doivent être réunies avant que nous puissions prendre en compte la validité en fait de l'analyse en question. Donc nous allons revenir sur les différentes sessions de trading pour vous imprégner de cela avant de revenir en réalité sur ce concept là. Donc nous voilà les sessions de trading. Comme je l'ai déjà dit, nous avons en réalité 4 sessions de trading mais que nous regroupons en 3 sessions. Nous avons premièrement la session de Sydney, en deuxième position la session de Tokyo. Mais les deux sessions là, nous les regroupons en une seule session que généralement nous appelons la session asiatique. C'est-à-dire que la session de Sydney et la session de Tokyo ensemble forment ce que moi j'appelle la session asiatique. Donc ici les deux vont nous donner ce que nous appelons la session asiatique. Et donc cette session asiatique là doit correspondre à une phase bien précise de l'AMD. Donc nous allons revenir en fait sur le schéma où je vais vous montrer à quelle session correspond quelle phase. Donc nous avons ces deux là regroupés en la session asiatique. Donc après la session asiatique, nous avons quoi? La session de Londres.
et nous avons ensuite la session de New York. Donc la session asiatique, en gros, nous allons dire que elle commence à 22h GMT et se clôture à 8h GMT. Donc vous ajustez en fait vos fuseaux horaires en fonction de votre position géographique. Donc ici nous avons la session de Londres qui s'ouvre à 8h GMT et se ferme à 16h GMT. Et ensuite vient la session de New York qui s'ouvre à 13h GMT et se ferme également à 22h GMT. Donc comme je l'ai déjà dit, chacune de ces différentes sessions doivent correspondre à une phase de l'AMD. Donc ici, vous allez noter que la session asiatique va correspondre à la phase de l'accumulation ou encore notre phase de la distribution. Donc ici, accumulation. L'accumulation. Donc nous avons la phase de l'accumulation ou la phase de la consolidation pour ceux qui préfèrent le terme CMD. Consolidation. Donc voilà, la session asiatique doit correspondre à cette phase. La session de Londres doit correspondre à la phase de la manipulation. Donc ici, nous avons la phase de la manipulation. Manipulation. Et enfin, la session de New York doit correspondre à quoi? La dernière phase qui est la phase de distribution. Distribution. Donc, il faut noter que c'est un processus que nous voulons observer. Et donc, la phase qui va nous intéresser tout au long de ce processus-là est la phase de distribution. Il y a certaines personnes qui se permettent de trader la phase de manipulation, mais là, c'est lorsque vous êtes un expert et que vous savez concrètement déceler des choses. Mais pour des novices, je vous conseille de souvent chercher à trader la phase de distribution. Vous voyez que nous avons initié le processus comme tel. Dans un premier temps, nous avons parlé de la accumulation ou de la consolidation. Ensuite vient la manipulation. Donc facilement, vous saurez que la phase de distribution est la phase contraire de la manipulation. Donc elle est facile à appréhender sur le marché. Vous voyez, donc nous allons avoir une consolidation ou une accumulation qui s'observe dans quelle session? Dans la session asiatique. Donc ici, voilà le schéma que nous allons chercher sur les graphiques. Donc ici, je mets juste en bas, session asiatique. Session asiatique. Voilà que vous allez déceler l'accumulation ou la consolidation. Donc la manipulation, vous allez la déceler dans la phase, dans la session de Londres. Donc London Session. Londres. Et maintenant, la phase de la distribution doit être dans la session de New York. Et donc vous avez les différentes heures pour déceler en fait les différentes sessions. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer un indicateur qui va le faire automatiquement à votre place. Donc quand vous allez arriver sur les graphiques, je vais vous montrer un indicateur gratuit qui va vous permettre de déceler en même temps la session asiatique, la session de Londres et la session de New York. Donc tout simplement ce que vous allez faire maintenant, c'est de voir si vous avez une accumulation dans la session asiatique, voir si vous avez la manipulation dans la session de Londres et vous attendez tout simplement la session de New York pour avoir une confirmation, pour prendre une position ou vous jeter à l'aveugle. Donc selon le risque que vous avez choisi. Donc notez que la distribution n'est pas obligée de faire un très grand mouvement comme
nous le voulons. Il faut toujours penser, une fois la prise de position, si le marché va dans votre sens, à sécuriser en fait vos positions. Donc voilà ce que vous devrez savoir, la liaison qu'il existe entre les différentes sessions et les différentes phases que nous venons de citer. Très primordial, c'est la première étape. L'accumulation ou la consolidation correspond à la phase asiatique. La manipulation correspond à la phase de Londres et la distribution correspond à la phase de New York. Donc ici, je rappelle que c'est la session de New York qui nous intéresse. Donc nous voulons trader la distribution. Donc qui dit session de New York dit la distribution. Et je dis que la distribution est toujours la phase contraire de la manipulation. Donc ça, c'est un scénario où nous voulons trader la baisse. Et je l'ai déjà dit, on peut avoir un phénomène contraire. C'est-à-dire que dans un premier temps, le marché peut venir vous faire ceci. Vous pouvez assister à un scénario pareil également. C'est-à-dire que le marché vous fait une accumulation dans ce sens. Et fait une manipulation vers le bas. Fait une manipulation vers le bas. Ensuite, va venir une distribution où le marché ira maintenant en haut. Voilà, un truc pareil. Voilà, donc il est possible également d'avoir un scénario pareil. Et là, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire que vous allez avoir la phase asiatique qui est là, qui est la phase de quoi? De l'accumulation. Donc ici, vous pourrez avoir ceci, l'accumulation. Ici, vous avez la phase de l'accumulation qui s'arrête là. Et la manipulation fait la baisse. Et donc, une fois la manipulation finie, vous allez assister à quoi? À la distribution qui est une phase haussière ici. Donc, notez toujours que si vous avez la manipulation qui a fait un mouvement haussier, cela veut automatiquement dire que la distribution que vous allez vouloir trader doit être baissière. Et si vous avez la phase de la manipulation qui a fait quoi? Un mouvement baissier, cela veut dire que en réalité ce que vous voulez trader doit être un scénario haussier. Donc je reprends ce schéma ici. Donc, ici vous aurez quoi? Londres. Et ici vous aurez New York. Donc au niveau de la distribution. Donc voilà un peu comment se présentent les deux schémas que vous allez toujours chercher à trader. Donc pour une manipulation haussière, vous tradez un renversement, une distribution. Pour également une manipulation baissière, vous tradez une distribution haussière. Donc voilà, et les sessions demeurent toujours les mêmes avec ces différentes heures là. Donc cela veut dire que si vous voulez trader les distributions, puisque c'est le but, il va falloir toujours s'attendre à trader à 13 heures. Donc à 13 heures déjà, vous serez sur les graphiques pour chercher maintenant une confirmation pour prendre position. Donc vous pouvez décider de trader uniquement la MD. Et quand vous venez, si vous voyez que vous avez ce scénario sur les graphiques, déjà à 13h55, pardon, déjà à 12h55 GMT, vous êtes sur les graphiques et vous essayez de voir si les sessions précédentes ont dessiné une telle phase, un tel scénario. Si tel est le cas, vous prenez la distribution dans le sens inverse de la phase de la manipulation. Mais quand vous n'arrivez pas à avoir un scénario pareil, tout simplement, vous vous dites que vous n'avez pas d'opportunité
en ce jour et vous attendez le lendemain ou encore un autre jour. Donc cette stratégie là, vu que nous tradons à la session de New York, est beaucoup plus appliquée ou bien marche beaucoup plus sur les paires US. Donc de même que les indices, vous pouvez trader. Les paires que je vous conseille sont l'USD CAD, l'euro USD ou encore le GBP USD. Donc en ce qui concerne les paires Forex, je vous conseille vivement l'euro USD, USD CAD et le GBP USD. Donc si vous voulez trader des indices, vous pouvez trader également des indices uniquement américains. Et l'indice sur lequel la stratégie marche très bien est l'US 30. Donc voilà les paires que je vous conseille de trader. Et les unités de temps sont généralement en petites unités de temps. L'unité de temps appropriée pour moi est le M5 ou encore le M15. Donc je varie dès que je regarde l'opportunité en M5. S'il n'y a pas vraiment d'opportunité, je retourne sur le M15. Donc les time frames favoris, nous avons le M15 ou encore le M5. Donc vous avez à avoir les deux unités de temps. Maintenant, l'indicateur dont j'étais en train de vous faire part, qui va vous aider à faire ressortir les différentes sessions sur le graphique, est appelé tout simplement session donc de Lux Algo. Donc vous allez tout simplement dans la case indicateur sur TradingView et vous tapez session et vous choisissez celui de Lux Algo. Vous allez voir pas mal d'indicateurs, mais vous choisissez section, celui de Lux Algo. Donc voilà un peu l'assemblage, ou du moins ce que vous devrez connaître pour pouvoir appliquer le concept de l'AMD ou du CMD. Donc il faut retenir que c'est une stratégie beaucoup plus scalping. Si nous cherchons des analyses, des configurations en M15 et en M5, cela suppose que ce sont des trades dans lesquels vous n'allez pas vraiment durer. Donc une fois que vous prenez position, vous mettez en break-even et logiquement à l'ouverture de la session de New York, nous avons la présence de la liquidité en fait qui vient sur la plupart des paires que j'ai listées contenant, qui sont cotés en dollars ou bien sur ces indices là. Donc une fois que vous prenez position juste à l'ouverture de la session de Londres et de New York pardon, vous mettez votre stop loss juste au-dessus et quand vous voyez que le prix est en train de continuer la hausse, légèrement vous fermez votre position tout simplement. Le stop loss dans ce genre d'analyse de M15 ou de M5, votre stop loss ne va pas dépasser 10 pips. Vous allez généralement vous arrêter à 10 pips comme étant stop loss. Si le prix continue d'aller dans le sens où la manipulation était en train d'aller, vous clôturez tout simplement votre position. Mais en même temps, si vous avez un renversement qui commence, vous mettez en break-even et ne vous attendez pas à ce que le prix chute littéralement comme le schéma l'illustre. Dès que vous allez déjà en profit, vous pouvez sécuriser ou vous mettre en break-even. Si le prix continue, tant mieux. Dans le cas contraire, vous aurez sécurisé. Et s'il continue, vous encaissez une partie et vous laissez l'autre partie continuer. Donc ne vous attendez pas à avoir un reversal assez fort, puisque là nous parlons d'analyse sur le M15 et le M5. Donc généralement ces trades là, déjà au plus en 15 minutes, vous êtes déjà satisfait, c'est-à-dire vous savez si votre scénario a donné ou pas. Donc nous allons aller sur les graphiques pour que vous puissiez voir ce à quoi cela représente, ou du moins cela se manifeste concrètement sur les paires. Donc moi personnellement j'aime appliquer cette stratégie là sur l'US 30. Donc le marché des indices boursiers américain s'ouvre à 13h. Donc à 13h, 13h30, nous allons voir comment est-ce que cela se manifeste. Donc ici voilà, je retire d'abord l'indicateur et je vais
l'appliquer avec vous pour que vous voyez. Donc vous venez dans indicateur comme je l'ai dit ici. Si vous ne l'avez pas en favori comme moi, vous allez tout simplement écrire session LuxAlgo. Et donc dès que vous l'avez, vous l'appliquez. Donc vous faites juste un clic dessus, vous voyez, les sessions sont apparues. Et donc ici, on se retrouve sur la paire. Et donc ici, on se retrouve sur l'indice US30. Donc c'est l'une des indices qui respecte beaucoup le principe de l'AMD ou du CMD. Donc comme je vous l'avais dit, une fois l'indicateur appliqué, vous pouvez constater que l'indicateur a sessionné le graphique en jour d'abord et ensuite en session. Donc nous avons toujours les deux phases de Sydney et de Tokyo qui constituent la phase asiatique, la session asiatique, où j'ai dit que nous allons avoir généralement quoi? Une consolidation dans cette phase. Donc ça prend le point le plus haut et le point le plus bas que le prix a atteint durant ces deux phases là. Donc une fois l'ouverture de la session de Londres, nous voyons que le prix quitte ce niveau et va jusqu'à ce niveau au cours et continue sa progression jusqu'à l'ouverture de la session de New York, où nous avons maintenant quoi? Une distribution. Donc lorsque le prix évolue au cours de la phase de Londres, une fois que la session de New York s'ouvre, le prix va commencer à laisser des empreintes. Et donc c'est ces empreintes là qui vont nous permettre de faire des prises de position. Donc ceci, vous voyez, ça fait la cumulation, la manipulation et ensuite la distribution. Donc ça, c'est le trade d'aujourd'hui. Quelqu'un aurait pu trader cette opportunité là. Donc quand on passe au jour précédent, c'est-à-dire le mardi, on a encore le même principe qui est là. Nous avons la phase de l'accumulation qui est dans la session asiatique. Et une fois nous avons le prix qui casse vers le bas, donc il fait quoi? Une manipulation et on a ensuite une bonne quoi? Distribution qui commence dans la phase de Londres et continue dans celle de New York. Donc ici nous avons eu un phénomène où on devrait faire un buy et ici nous avons eu un phénomène où on devrait faire une entrée en vente. Donc le lundi, personnellement, je ne conseille pas de trader. Souvent, il y a un manque de volatilité. Donc les meilleurs jours pour trader cette opportunité demeurent le mardi, le mercredi, le jeudi et des fois aussi le vendredi. Donc si on va poursuivre, il y a pas mal d'opportunités qui se présentent avec la stratégie. Vous n'avez juste qu'à apprendre à déceler en réalité les différentes opportunités qui se présentent. Vous n'allez pas avoir des représentations assez claires comme on l'a illustré, mais si vous entraînez vos yeux et que vous connaissez le principe comme quoi vous aurez toujours une accumulation suivie d'une manipulation et ensuite viendra une distribution, vous allez pouvoir déceler pas mal de choses. Donc ici vous voyez le même principe, vous voyez, accumulation, manipulation et distribution. Donc c'est à vous de peaufiner en fait le truc pour pouvoir avoir des points d'entrée. Donc vous pouvez rajouter par exemple des indicateurs sur des croisements de moyenne mobile sur la partie inférieure du graphique pour avoir des croisements à l'ouverture de la session. Si par exemple là j'ai une consolidation, c'est un exemple, si là j'ai une consolidation et que je vois qu'à l'ouverture de Londres le prix part à la hausse, donc je peux configurer mon graphique de telle sorte que j'ai des croisements de moyenne mobile sur également de longues périodes, du fait que je sais déjà que j'ai une accumulation suivie d'une manipulation et donc forcément j'aurai une distribution. Là, si mes indicateurs me présentent un croisement vers le bas me montrant qu'il y a une opportunité de vente, je pourrais faire une entrée pour prendre la distribution. Donc pareil également, si je viens voir cette configuration là, où est-ce que je l'ai laissé? Voilà, si je viens voir cette configuration également, là je sais déjà que j'ai une accumulation suivie d'une manipulation.
Donc là, je sais que la distribution sera comment? Dans le sens de la hausse. Donc si je vois à un moment mes moyennes mobiles faire un croisement montrant un signal d'achat, là je pourrais prendre position pour escompter prendre la distribution. Donc pareil ici également, j'ai ma consolidation, j'ai par exemple ici ma manipulation. Donc si j'ai un croisement de mes moyennes mobiles montrant un scénario de vente, vu que je sais que la vente sera la distribution, je pourrais prendre position à ce niveau. Et donc les opportunités avec ce principe de l'ITC est plein en fait. Vous n'avez jusqu'à prendre le temps pour backtester et voir si vous serez en mesure de pouvoir déceler des opportunités dans ce sens. Quand vous venez, vous voyez que vous avez une accumulation suivie d'une manipulation et que la distribution ne vient pas, laisser tout simplement l'opportunité passer. Vous n'avez pas à prendre toutes les opportunités, mais quand l'opportunité est là, elle sera assez claire. Vous voyez, l'accumulation suivie de la manipulation et ensuite la distribution. Vous voyez, le concept il est là. Donc à ce niveau, on aurait pu prendre également ce trade là. Lorsqu'on continue ici également, je vois déjà qu'on aurait pu prendre ça. La manipulation, l'accumulation pardon est là, suivi de quoi? La manipulation et la distribution, elle est là. Vous voyez. Donc voilà une façon de pouvoir trader le CMD ou encore l'AMD. Backtester, prenez du temps pour essayer de maîtriser en fait avant de vous lancer. Faites des backtests et lorsque vous voyez que vous avez en fait l'aptitude de pouvoir déceler en fait les bonnes opportunités et pouvoir faire de bonnes entrées, vous pouvez maintenant passer au trading sur le réel en pratiquant la stratégie. Je rappelle que nous ne voulons pas un renversement jusqu'au bout. Lorsque vous rentrez, pensez déjà à sécuriser vos positions ou même à encaisser lorsque vous avez un bon mouvement du prix dans votre sens au bout de 15 minutes. Un renversement peut se faire à tout moment et votre stop loss ne va jamais dépasser 15 et 10 pips pardon, entre 5 et 10 pips. Donc ça va vous permettre d'avoir des risk reward assez intéressants suite à de petits mouvements. Donc ici pareil, regardez, il y a pas mal d'opportunités en fait. Nous avons la session de l'accumulation. Ensuite est venu quoi? La manipulation dans la phase de Londres et ensuite la distribution dans la phase de quoi? De New York. Vous voyez. Donc quand la session de New York s'ouvre, ça ne veut pas dire que Londres est déjà fermé. Vous voyez, donc on a Londres qui vient se fermer jusqu'à 16 h, des fois 17 h selon le temps. Et nous avons juste la session de comment dirais-je, de New York qui s'ouvre à 13 h et des fois à 14 h. Que nous soyons en hiver ou en été, ça varie. Donc on a ce décalage de 1 heure. Donc voilà une belle opportunité qu'on aurait pu saisir encore ici. Donc encore nous avons ceci. C'est plein, c'est plein. Après la manipulation et la distribution. Vous voyez. Donc backtester et essayer de vous appliquer jusqu'à ce que vous obteniez des résultats. Donc il faut aussi développer des stratégies d'entrée. C'est une stratégie qui se repose sur le scalping. Donc là vous voyez, vous cherchez des analyses ou des scénarios en M30. Vous cherchez des scénarios ou encore des analyses en M15 ou encore en M5 et vous allez les confirmer vos entrées en M2 ou encore en M3 pour la prise de position grâce à l'ajout d'indicateurs qui vont vous confirmer en fait vos scénarios. Ouais. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Je vous invite à rejoindre le canal Telegram pour un partage d'expérience. Je vous mets le lien juste en description. Je rappelle que l'accès est libre et sans condition. Nous partageons des opportunités d'investissement sur les indices boursiers, sur les indices synthétiques et encore les paires de devises du Forex.
Donc si vous voulez profiter de nos analyses, je vous invite à rejoindre pour un partage d'expérience. Et si le partage du concept vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et surtout à partager la vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et bon visionnage.